Il est donc question du Kazakhstan ce mardi, et c'est plutôt rare, mais son président démissionne. C'est une surprise. Nursultan Nazarbayev régnait sur le pays depuis 1991. On l'écoute. Citoyens et sympathisants, je m'adresse à vous aujourd'hui comme je l'ai toujours fait dans les moments les plus importants de l'histoire de notre État que nous construisons ensemble. Mais mon discours d'aujourd'hui est spécial. J'ai pris une décision difficile à prendre, démissionner de la présidence de la République du Kazakhstan. Avec nous en plateau, Lise Barcellini. Bonjour Lise. Bonjour Julien. Vous avez vécu au Kazakhstan, vous avez écrit ce livre, on va le voir, Kazakhstan, jeune nation entre Chine, Russie et Europe, c'est paru aux ateliers Henri Dougier. Cette démission, personne ne l'attendait. Non, c'est une surprise. En effet, vous l'avez dit, cette annonce à la télévision de Nursultan Nazarbayev. J'ai contacté quelques amis sur place au Kazakhstan. Tous me disent que cette annonce est une énigme. Il faut savoir que le Kazakhstan, c'est quand même un système politique hérité de l'ère soviétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'opposition, une opposition muselée, des manifestations interdites et donc un pouvoir concentré dans les mains d'un clan, le clan de Nursultan Nazarbayev. Son mandat courait jusqu'en mars 2020 et depuis presque 30 ans, il a été réélu à chaque fois avec des scores qui sont phénoménaux. La dernière fois, c'était exactement 97,7% en 2015. Il est en fait en poste depuis 89 parce que même avant l'indépendance du Kazakhstan en décembre 91, il était déjà premier secrétaire du Parti communiste de la République soviétique du Kazakhstan. Il faut souligner qu'avec cette démission, c'est un peu la fin d'une ère. C'était le dernier représentant qui était encore en poste depuis l'Union soviétique. C'est un homme aimé des Kazakhstanais. Moi qui ai vécu là-bas, je sais à quel point il était aimé, c'était un peu le sage. Vous voyez ce visage un peu bonhomme qui n'a pas changé depuis tant d'années, comme s'il ne vieillissait jamais. Il a, même si cette annonce c'est une surprise, il a quand même pris le soin de préparer sa sortie. Depuis 2018, il s'est fait nommer président à vie du Conseil de sécurité du pays. Et depuis 2010, il est père de la nation. Alors, pourquoi cette annonce? Je vous le disais, au Kazakhstan, c'est encore une énigme. Peut-être son état de santé. Il a presque 79 ans. Il est né dans une famille de bergers en 1940. Et ses problèmes de santé ont toujours été le tabou absolu au Kazakhstan. C'est la chose dont on ne peut jamais parler. Lise, on a bien compris, on entre dans une période d'incertitude. Oui, alors comme le prévoit la constitution du Kazakhstan, pour l'instant, c'est le président du Sénat, M. Tokayev, qui prend la présidence par intérim du Kazakhstan jusqu'à la prochaine élection. Sa fille, Dariga Nazarbayeva, qui est sénatrice au Kazakhstan, pourrait aussi compter dans l'avenir politique du pays. Mais il faut savoir que c'est une période d'incertitude pour les habitants du Kazakhstan parce que Nursultan Nazarbayev est un peu le garant de la stabilité du pays, garant de la stabilité ethnique d'un pays qui est composé d'une mosaïque de peuples, des Kazakhs, mais aussi 127 autres tribus, autres peuples, des Russes, des Coréens, des Tchétchènes. C'est aussi le garant de la stabilité d'un pays qui est extrêmement prospère et qui est dans une zone géographique très tendue. Il y a l'impérialisme russe, il y a aussi des menaces liées à l'organisation État islamique. On sait que l'État islamique recrute en Ouzbékistan, au Tadjikistan, mais aussi au Kazakhstan. Et ça, avec cette démission, c'est donc une période d'incertitude qui s'ouvre, notamment pour ses partenaires commerciaux, Moscou évidemment, mais aussi l'Union européenne. Le Kazakhstan, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est le premier producteur au monde d'uranium et donc d'Areva pour la France. C'est aussi un producteur de pétrole, de gaz. Et avec cette ère se pose aussi la question de la stratégie diplomatique. Avec Nursultan Nazarbayev, c'était une stratégie multivectorielle. Il avait réussi à faire de son pays un peu l'ami de tout le monde, l'ami des Russes évidemment, mais aussi l'ami de la Chine, le voisin chinois, l'ami de la Turquie et l'ami de l'Europe. Le dessous des cartes avec Lise Barcellini. Merci beaucoup Lise. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Kazakhstan, jeune nation entre Chine, Russie et Europe. C'est paru aux éditions Atelier Henri Dougier.